Pas de l'école du dimanche, ça va être un peu... et puis, la prochaine fois aussi, mais c'est bon de s'attaquer à des passages un peu plus difficiles pour certains. J'aimerais avoir des volontaires pour lire dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 8. Ensuite, une autre personne dans Michée 6, 8, à moins que vous chantez. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Romains 9, versets 14 à 16. Ça, c'est un peu pour... ça fait appel à l'humilité, au fond, là, tu sais. Parce qu'on va regarder vraiment le faire dans un bel esprit d'humilité et vraiment bien fonctionner. Alors, je remercie Gaétan. Regarde, il y en a un qui est arrivé à l'arrière. Je ne sais pas si tu l'as fait avec Carl. Oui, tu l'as. Très bien. Alors, des volontaires, on peut commencer tout de suite. Lisez assez fort qu'on puisse... Vous allez être capté d'ailleurs, on a un nouveau micro, là. Vous allez être entendu, votre belle voix, là, sonner de la trompette. Merci. Ésaïe, chapitre 1, le verset 8, volontaire. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Ah oui. Ésaïe, chapitre 1, le verset 8. Hey, moi, je suis un gars perdu. Pourtant, j'ai revérifié, je connais le passage, à moins qu'on n'ait pas la même version du tout. Ésaïe 8. Ah, 18. Oh, il y a quelqu'un qui... Oh, 18. Oh, mon cher frère. Et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Bon. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oui, c'était le mot, là. Venez et plaidons. Dieu est ouvert et c'est une invitation. Alors, Dieu est parlable, on peut le sonder. Michée, chapitre 6, Michée, chapitre 6, le verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture et que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Merci. De marcher humblement avec ton Dieu. Hein? Ici, ça dit de vivre avec ton Dieu. Oui, nous autres, on a de marcher humblement. Alors, c'est un ensemble. Venez et plaidons. Ensuite, nous avons dans Romains 9, 14 à 16. Ça, c'est un passage, on devrait tous, même si on a des versions un peu différentes, ça va bien cadrer. Romains, alors, nous invite à vraiment cet aspect de sa souveraineté, sa prédestination et d'être humble, réaliser que nous sommes que des serviteurs et des vases. Des vases. Dieu veut qu'on soit utile, mais on peut être aussi des vases inutiles. Tout dépend de notre consécration. Romains, chapitre 9, 14 à 16. Un autre volontaire. Y a-t-il entre Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu qui fait miséricorde, c'est des passages qui, je suis dans Ésaïe, venez et plaidons. Michée, chapitre 6, verset 8. Romains, chapitre 9, verset 14 et 16, où on est invité à marcher humblement devant notre Dieu. Notre Dieu. Le péché originel, plan numéro 5. Il va y en avoir 8, il y en a encore 3. Et puis, la prochaine fois, ça va être sur les bébés, les enfants, les handicapés, tout ça. On va regarder à quelle place on les met. Et on va voir des passages que la Bible en parle pas, qu'est-ce qu'elle dit. Ça va être, je pense, assez intéressant. Le péché, c'est le refus, toujours, je donne différentes définitions, le refus d'obéir à sa parole. L'orgueil, c'est ma volonté, je crois, hein, je me crois. C'est l'autosuffisance, c'est la personne que je me glorifie, l'idolâtrie. Ça, c'est vraiment tous des aspects. On a dit que le péché est une matière grave, réflexion suffisante et un plein consentement de la volonté. C'était la définition de l'Église catholique dans le passé, un péché mortel. Alors, quelque chose de grave, réflexion suffisante et un plein consentement de la volonté ou de ma volonté. Alors, ici, on ne le fait pas dans cette optique-là, mais on donne différents aspects du péché. L'autosuffisance. Je me moi, je n'ai pas besoin de Dieu, il est mort, il est fini, il s'en avec les troubles.
terminé. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens 15, le verset 26, je pense. En ce passage, non, c'est 32. 1 Corinthiens 15, 32. Ensuite, la révolte dans le cœur. La révolte dans le cœur. Proverbe, c'est-à-dire Psaume 14, le verset 1 dit, « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. » Right on, baby. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et présentement, à la province du Québec, on s'en vient une province athée, quelque chose de rare. Quelque chose de rare. On me disait dimanche, c'est qui m'a dit cela? Il enseigne dans une école, et puis les jeunes ne savent même plus qui est Jésus-Christ. Quelques-uns, là, puis la prière, on s'en vient vraiment, on est très, très loin de ce que nous étions, en tout cas, un aspect religieux, il y a 30, 40, 50 ans, comme dans mon temps. Le péché d'Adam, on va toucher le péché d'Adam. Adam et Ève. Il est bien certain, je vais juste vous le mentionner comme ça, vous pourrez prendre des notes. Si vous avez, là, il va bon que vous puissiez prendre des notes, on n'aura pas le temps parce qu'il y a quand même pas mal de bagarres. Dans Romains chapitre 12, le chapitre 12, l'apôtre Paul traite du péché de la mort. Il dit que par un seul homme, alors le péché est entré, et par le péché, la mort. Par Jésus-Christ, alors est venue la vie. Disons, par un seul homme, Jésus-Christ, est venue la vie. On fait une petite remarque doctrinale. Dans Romains 12, il est dit que le péché, et chacun de nous, on se ramasse avec des conséquences du péché d'Adam, et c'est la mort, et c'est automatique. Tandis que quand il mentionne Jésus-Christ, il ne dit pas que le salut est automatique. Vous n'aviez peut-être pas remarqué, vous le lirez. C'est Romains chapitre 12, chapitre 5, le verset 12 à 18. Et il y a une explication pour ça. Je ne la donne pas ce soir, mais je vais juste faire tourner un peu de matière. Le péché, alors, tu as eu Adam et Ève, mais le poids repose sur Adam. Pourquoi? C'est parce que Dieu a averti Adam seulement. Et lui a transmis l'information à Ève, mais elle n'a pas assez bien écouté. Et quand Satan est venu, puis il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouviez pas manger des arbres du jardin, puis tata, puis et tout ça. Et de la manière qu'elle répond, là, il y a eu une faille dans sa doctrine. Il y a eu une faille. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Et il a dit, est-ce que Dieu a dit que vous pouviez manger des arbres du jardin ou choses semblables? Et elle a dit, alors, Dieu nous a dit qu'on pouvait en manger, qu'on pouvait y toucher. Dieu avait dit, n'en mangez pas. Elle n'a pas bien écouté son mari. Il a vu qu'il y avait une faille doctrinale. Il est entré dedans. Il est allé plus loin. Non, c'est pas vrai. Puis là, vous savez qu'est-ce que c'est. Mais l'humanité repose sur Adam et non sur Ève. Comprenons bien ça. Un autre détail, je laboure un peu plus large, les deux étaient égaux. Comme être humain, ils le sont, vous l'êtes, dame, au niveau de personnalité, et Dieu avait dit, l'homme et la femme, vous allez dominer sur cette affaire. Comme ça. Mais après le péché, il y a eu une inversion, une hiérarchie. Il faut bien prendre note de cela. Nous l'avons vu dans Genèse chapitre 3, le verset 16 et 17, il donne la sentence à la femme, et il dit à la femme, tes regards se tourneront vers ton mari. Ou bien c'est parce qu'elle veut être protégée et elle veut de l'amour, ou bien donc elle va vouloir dominer sur lui. But, on sait, il dit, mais il dominera sur toi. Et depuis ce temps-là, les femmes, Ève, elle représente toutes les femmes, et Adam représente tous les hommes, et dans leur totalité, il représente l'humanité. Mais c'est l'homme qui est tenu responsable. Il est bon de bien clair cela. Nous l'avons vu dans le psaume 69, le verset 9, où c'est un passage prophétique à propos de Jésus-Christ, et il a dit « les fils de ma mère ». Il a parlé de ses frères, puis il dit « mes frères ». Les fils de ma mère, et il n'a pas dit les fils de mon père. On pense que le péché et la mort, évidemment, a été communiqué à travers Adam, l'homme. Clouc, 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 clouc. Et c'est pour ça que Joseph, évidemment, n'a pas été impliqué. Ce fut le Saint-Esprit, de cette façon-là, contourner la nature pécheresse, du moins, là, cet aspect de condamnation-là,
qu'il y a eu dans Genèse chapitre 3. Prenez note de cela. Bon. Le péché a fait beaucoup de dommages, beaucoup de conséquences. Une étude de cas. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. Si vous voulez tourner, Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. La première personne qui l'aura, vous voulez lire pour nous, fort. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son frère lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. OK, continuez. Ben, est-ce que tu l'as lu au complet? On a eu interférence. Au complet. Ben, OK, ben, j'ai eu de oui. Car il était encore dans les reins de son frère lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Oui, et quand tu continues, tu le vois, c'est que Abraham a payé la dîme à Melchisédek, qui est le supérieur, puis éventuellement Lévi, qui est une descendance. Alors, nous voyons qu'il a payé sa dîme, Lévi, mais en reculant. Quand Adam, et si on peut dire, c'est Abraham, la progéniture, ce fut Lévi. Et il dit, dans les reins d'Abraham, il a comme payé alors sa dîme à Melchisédek. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers les progénitures, comme par exemple dans le cas de ta mère puis ton grand-père et tout cela, potentiellement, alors notre frère Gilbert était potentiellement dans son arrière-grand-père, comme dans son arrière-grand-mère et tout, on est une continuité. Et il y en a qui font le lien avec Adam et Ève. Comment ça se fait que je porte le péché, ou que je suis coupable, ou que je me ramasse avec le problème d'Adam et Ève? Et on va regarder cela en continuant, et vous allez voir qu'il est bon de saisir ceci. Dans l'Ancien Testament, et là, ça va venir un petit peu plus collant, dans l'Ancien Testament, la manière que ça a été structuré, il a commencé par un homme, ensuite ça a été une famille, ensuite ça a été un clan, ensuite ça a été une tribu et une nation. Et ça fonctionnait en bloc, en bloc. Voyons des cas. Et nous allons voir qu'il y en a qui font des liens et des rapprochements avec le péché d'Adam, et puis qu'on se ramasse avec ça maintenant. Comment est-ce possible? Parce que l'humanité, potentiellement, était en Adam. Dans Abraham avec Lévi, l'auteur, disons, soit Paul ou un autre, fait un certain lien. Lévi a payé, mais là, quand Abraham l'a fait à Melchisédek, ben, à longue chaîne, là, c'est comme si c'est Lévi qui l'avait fait. OK, regardons Achan, dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, versets 20 à 21 et le verset 25 et 26. Livre de Josué, chapitre 7, le verset 20 et 21. Vous ferez bien attention parce que après ça, OK, non, ça ici, ça va aller, ça va être un peu plus loin. Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît. Josué chapitre 7 de l'Ancien Testament. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. C'est vrai, il était? Oui. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Oui, et c'est dans ce passage. Oui, je ne sais pas si oui, je ne sais pas s'il y a un 26. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida. On la brûla au feu, on la lapida. Et on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achan. Merci. Merci. OK. Alors, on voit ici quelque chose d'assez spécial. On va passer vite, mais quand même. Achan, alors, il y a une bataille avec Israël. Ils vont dans la ville de Haï, et puis Haï, et puis ils sont vainqueurs, puis la grosse affaire. Mais lui vient, puis il vole une brique d'or, des vêtements en fourrure et tout. Et il cache ça dans sa tente, alentour du pieu, là.
puis tout est bien beau. L'Éternel dit maintenant, là, ils ont eu une bataille, et puis Dieu ne les a pas bénis. Et puis là, ça allait très mal, puis là, le peuple était dans les larmes, la grosse affaire. Puis Dieu a convoqué, puis il a dit, maintenant, là, il y a du péché. Il y a du péché en Israël, on va les convoquer. Convoque tout Israël, convoque toutes les tribus. Puis Dieu commence à dire, non, c'est pas cette tribu-là, c'est pas cette tribu-là, c'est pas celle-là, celle-là. Puis il vient, puis c'est celle-là. Il diminue, c'est ce clan-là. C'est cette famille-là. Et là, nous voyons que Josué dit alors à ces hommes-là, « Donnez gloire à l'Éternel. Qui a volé? » Parce qu'il y a un interdit. Dieu n'est pas capable de bénir le peuple à cause de l'interdit. Et là, finalement, quand il est comme coincé, quand il dit que Dieu me pardonne et tout, c'est moi, j'ai vu un beau lingot d'or et puis de la fourrure, de la grosse affaire, et je l'ai caché dans la tente et tout. Ils sont partis, ils sont allés voir, puis effectivement, ça avait été volé, c'était là. Et là, c'est allé très, très mal. Et remarquez le petit point qu'on fait juste faire sauter ici, c'est que Dieu a passé une sentence à travers son serviteur. Ils les ont pris, ils sont allés dans la vallée, là. Et puis, il y a eu un tremblement de terre, puis lui, sa famille, ses bœufs, ses biens, tout englouti. Englouti. Question. Sa femme n'avait pas, c'est pas elle qui avait volé. Pas elle qui avait volé. C'était pas ses enfants, ses garçons. C'était pas ses animaux. Tout a été englouti. Quand il y avait du péché dans le camp, Dieu ne bénissait pas. Et là, c'était un châtiment sur le peuple total, collectif. Collectif. On a des références, pour ça, je peux vous en donner, par exemple, là, deux. Vous avez dans Exode 20, le verset 5, et puis on a dans Deutéronome 5.9. Deutéronome 5.9 et Exode chapitre 20, verset 5. Deux passages où nous voyons que Dieu dit qu'il punit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Comment ça te gratte la tête? T'aimerais ça, toi? Que les péchés de ton grand-père, mon ami, c'est toi qui te ramasseras avec les problèmes. Exode chapitre 20, verset 5. Quelqu'un veut le lire? Oui, Exode, chapitre 20, verset 5. Ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et puis, ensuite, dans le verset 6, fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais les péchés des pères jusqu'à la 4e et 5e génération sur les enfants, ce n'est pas tout à fait la même sorte de loi qu'on a. Nous avons dans Exode chapitre 5, c'est-à-dire Deutéronome 5, le verset 9. Deutéronome 5, verset 9. Est-ce qu'on peut le regarder? Un peu la même sentence, la même doctrine. Deutéronome 5, le verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu peut être jaloux. Il faut entendre quelle sorte de jalousie, là, puis on ne le traitera pas ce soir. Mais beaucoup de places, c'est marqué Dieu est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Sur les enfants, voyons donc, jusqu'à la 3e et la 4e génération, à ceux qui me haïssent. Il y a le mot haïr, là. Il ne faut pas l'oublier également. Il est là quand même, hein? Le point est là. Et ce que nous voyons, qu'il y a quand même quelqu'un qui lit ça, c'est Akan qui fait le vol, puis toute la famille est engloutie. Toute la famille. Et souvent, alors, quand il y avait un interdit dans le camp, il ne fallait pas qu'il y ait de péché. Il ne fallait pas qu'il y ait de péché. Maintenant, regardons d'autres cas. Oh, c'est intéressant ça. 2 Samuel. Ça, 2 Samuel, le verset 9 et 10. Vous connaissez qui est ce roi-là? Le grand roi 2 Samuel? Hein? Il a fait des mauvais coups, hein? 2 Samuel, chapitre 12, 9 et 10, c'est David. 2 Samuel, chapitre 11, avec Bathsheba. Chapitre 12, alors Nathan vient vis-à-vis de David. Il lui fait un petit questionnaire. Et puis, voici ce que nous lisons. 2 Samuel, chapitre 12, verset 9 au verset 11.
Est-ce que quelqu'un là parmi nous? C'est bien ça? Pourquoi donc as-tu épousé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait? Tu as battu par l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison. Je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches, et il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Verset 12. Toi, tu as OK. Ben oui, verset 12. Toi, tu as agi en secret, et moi, je ferai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. Alors, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, il continue, et Nathan a un petit message pour lui. Il dit, l'enfant que tu as va mourir. Est-ce que c'est la faute de l'enfant, ça? J'ai besoin d'explications. Éclairez-moi. Pardon? Les conséquences? Petit enfant, il n'a rien fait, c'est pas de sa faute, ça. David, ah oui, ça, on n'est pas vraiment d'accord, il l'a dit. Ça. Mais l'enfant, lui, c'est là, ça ne vient pas de moi, là. Pour ça qu'il faut le faire, il faut regarder ça humblement et vraiment avec révérence et avec respect devant l'Éternel. Il y a des passages un petit peu collants. Et alors, il jeûne, il pleure, et c'est la grosse quitte, mon ami, mais l'enfant meurt. L'enfant de 1 an. L'enfant meurt. Et David se lève, mon ami, après son jeûne, le lendemain, et puis il se lave, il prend à manger. Ses serviteurs lui disent, « Hey, quand tu étais vivant, mon ami, tu jeûnais, puis tu pleurais, puis tu ne dormais pas, puis maintenant qu'il est mort, tu prends un lunch, puis tu brunches, mon ami, puis c'est le gros kit. » Et il dit ceci. Le verset 23. Le verset 22-23. Le verset 23. « Maintenant qu'il est mort, en parlant de son petit enfant, 1 an, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Et beaucoup se consolent s'ils perdent un enfant, un petit enfant, disent alors et comprennent, ou on peut comprendre ici que David est en train de dire ou croire que son petit enfant, ton petit bébé ou son petit enfant d'1 an, il est dans la présence de Dieu et un jour, il va aller le rejoindre. Fort possible que c'est ça. Comme ça peut être d'autres choses. Ça peut être également, il est mort, puis un jour, ben moi aussi, je vais mourir. Mais on pense que, ayant, avec la repentance, connaissant quand même ce serviteur de Dieu, malgré ses gaffes et tout ça, que l'enfant, il croyait que l'enfant serait dans la présence de l'Éternel et qu'un jour, lui aussi, il va y être. Fort possible. Mais l'enfant n'a rien fait de mal, lui. Il s'est ramassé quand même mort. Et puis mort, c'est mort. OK, on continue d'autres cas. Ensuite, on a dans 2 Samuel 24, 1, et verset 10, verset 17. On continue à avancer. Nous avons alors dans 2 Samuel 24. Oh, en passant, David aussi également a perdu 4. Il a perdu 3 de ses, enfants plus son serviteur, un autre serviteur. Il en a perdu 4 et ses femmes, alors, ils se prostituaient sur le toit. C'est pour ça qu'il était vu au soleil. C'est parce qu'il montait sur le toit et puis nous voyons qu'il y avait des soldats qui couchaient avec ces femmes sur le toit à la vue du soleil et du peuple. Ça faisait tout un scandale. Ça, il faisait une belle jambe. Hein? On peut peut-être essayer de se cacher de Dieu, mais la Bible nous dit, sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, le verset 23. Nombre 32, verset 23. Nous tournons donc dans 2 Samuel, verset 24, le verset 1, 10 et 17. Bon, des volontaires. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. OK. L'Éternel excita David. Prenez le mot, là. L'Éternel excita David à faire le dénombrement. Qui n'aurait pas dû le faire? Ah ouais, il n'aurait pas dû le faire, il en avait déjà fait 2. On continue. Verset 10 et le verset 17. Joab, qui est son serviteur, un païen. Joab, quand vous continuez, un païen. Il dit ceci. Joab, là, il pogne les nerfs. Joab dit au roi, que l'Éternel, mon Dieu, verset 3, rende le peuple 100 fois plus nombreux que
et que les yeux de mon roi Seigneur le voient. Mais pourquoi au monde, pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Verset 10, en passant. Après que David a fait le dénombrement, ils ont donné le nombre de personnes, alors 800 000 plus un 450 000, 1 million, pratiquement 1,5 million de soldats qui avaient 21 ans et plus, ou en tout cas qui avaient le droit d'être sous les armes, à part de deux autres tribus qui n'ont pas fait, Éphraïm, que Joab n'a pas voulu, puis il a dit, c'est épouvantable ce péché-là. Un inconverti qui dit à David, c'est épouvantable. Il a même désobéi. Oui, vous lisez le texte, là. Désobéi. Verset 10. David, après qu'il a fait le dénombrement, sentit son cœur battre. Le mot, c'est conscience. Le mot conscience n'existait pas dans ce temps-là. Alors, c'est sa conscience qui l'a travaillé. Sa conscience. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, dédaigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, que j'ai complètement agi en insensé. » En insensé. En insensé. Dieu alors envoie son serviteur Gad, son prophète Gad, puis il dit, écoute, parole de l'Éternel, Dieu te propose 3 choses. Choisis dans les 3. Ou bien, alors tu vas être poursuivi par ton ennemi, la peste, et puis également, il y avait une 3e, il faudrait que je la lise un peu pendant un an, là, la guerre, en quelque chose semblable. Et David dit que je tombe dans les mains de l'Éternel plutôt que de mes ennemis. Et voici, verset 17, David voyant l'ange, et puis là, il y a eu, savez-vous combien il y en a eu qui sont morts? 60 000. 60 000 parmi le peuple d'Israël à cause de cette folie-là que David a faite. 60 000. Et là, l'ange de l'Éternel destructeur s'emmenait vers Jérusalem. Et là, David, là, il n'en pouvait plus, là, il a pogné les nerfs. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. J'ai péché. » Ça, c'est verset 17. « C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Pourquoi frapper 60 000 personnes quand c'est moi le roi qui a commandé? Joab ne voulait même pas. Il a dit, écoute, David, que tu puisses être multiplié par 100 fois plus. Ne commets pas ce crime-là, ce péché-là. Et David dit, écoute, c'est pas eux autres qui devraient être punis, Seigneur, c'est moi. Right or wrong? Vraiment? C'est intéressant, ça. Juste pour vous compliquer un petit peu plus l'affaire. 1 Chronique 21, le verset 1 à 4. Parce que c'est la même chose, hein? La même. 1 Chronique. Les chroniques, c'est un peu comme un duplicata de ce qui a été dit dans les derniers rois. Tu sais, ça le dit. Chronique, c'est un genre de duplicata, d'une certaine manière. 1 Chronique 21. Elle est bonne, ce qui s'en vient, là, vous allez voir. Vous avez bien lu, hein, le verset 1, et Dieu excita à faire le dénombrement. Puis quand il fait le dénombrement, il y en a 60 000 qui meurent. Oh! Chapitre 21, verset 1. Est-ce que vous pouvez tous le lire, s'il vous plaît? C'est la même chose, c'est pas deux choses, c'est la même chose. Qui veut le lire? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Satan ou bien c'est l'Éternel? C'est la même chose, là, il ne faut pas s'y tromper. C'est la même chose, c'est le même récit. Une place, ça dit, c'est l'Éternel qui a excité David à faire le dénombrement, 60 000 morts. Dans 1 Chronique qui rappelle cette histoire-là, ça dit que Satan, hein? Ah oui, ouais. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Alors moi, j'ai un petit problème, j'ai besoin de misère. On a des théologiens ici, éclairez-moi mon père. Oui, causal. Non, c'est pas pour apporter une réponse. Non, c'est ça. Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le fait de faire un dénombrement est un péché? OK. Alors ici, nos théologiennes ici à droite.
Hein? Ah, on a une réponse. OK. Ah oui, parle assez fort pour que tu puisses clouc, clouc, faire quelque chose. Moi, j'ai toujours pensé que c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'il mette sa confiance, qu'Israël mette sa confiance en lui-même, en ses ressources, mais plutôt en Dieu. S'ils font le dénombrement quand Dieu ne l'a pas commandé, ben, c'est pour voir s'ils vont vaincre l'ennemi, puis s'ils sont sûrs d'être assez en souffrance. C'est pas tout à fait ça. Non. Je peux voir. C'est parce que tu ne réponds pas à sa question. Pourquoi que le dénombrement aurait été un péché si grave ou exécrable? De confiance en Dieu. Alors, c'est certain que David, ça a été un péché d'orgueil au bout. Au bout. D'ailleurs, Joab a dit, écoute, que mon Seigneur ait 100 fois plus, mais il ne va pas faire commettre un si grave péché. Le peuple, il appartient à l'Éternel, il n'appartient pas à David. Ici, là, quand on veut faire un dénombrement, c'est pour savoir combien d'impôts Oui, on va obtenir. absolument. C'est un peu la même chose. C'est un péché d'orgueil. Si on peut s'entendre, right on. Ensuite, pourquoi une place est marquée Satan et une autre place est marquée l'Éternel l'excita? C'est là le petit dilemme que je veux vous travailler un petit peu. Et vous rappelant ceci, Jacques chapitre 1, le verset 13 dit, si quelqu'un dit qu'il est tenté par Dieu, qu'il ne dise pas cela. Car Dieu ne tente personne et il n'est tenté lui-même par personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On met beaucoup de choses sur le dos du diable. Beaucoup. Puis il apporte un large, ça, on est bien d'accord avec ça. Mais on dirait qu'on veut se dégager sur Satan, mais l'individu, quand il pêche, là, c'est l'individu qui pêche. Oui? C'est comme dans l'histoire de Job. Satan va voir Dieu, il lui demande est-ce que je peux agir pour voir comment il va. Tu vas voir qu'il a l'air de toute l'histoire. Donc, ça peut être un peu le même principe. Sauf que dans un passage, ce n'est pas nécessairement mentionné que Satan est allé vers Dieu. Parce qu'on va dans une autre histoire, on voit dans d'autres histoires le même principe que pour Job. Plus fort. Monsieur, il va falloir que vous faudra écouter nos dames. Qu'à certains points, je pense que tu t'en viens pas mal dans la bonne ligne. Maintenant, je réalise que vous n'avez pas lu les chapitres. Il faut lire les chapitres pour voir. La réponse est dans les chapitres. Finalement, c'est Dieu qui va châtier Israël. Parce que vous lisez au chapitre 20 et au chapitre 15, toujours dans 2 Samuel 15, chapitre 17 et chapitre 20, un des garçons de David a séduit le peuple à lui. Ils ont suivi Amon et puis le fils de David. Et puis ils se sont révoltés contre l'Éternel en s'éloignant de David, qui était le roi. Et puis, c'est vraiment Dieu qui veut vraiment régler son compte avec Israël, d'une part. Pourquoi que c'est un péché? C'est nous voyons que David n'a pas demandé, si on peut dire, un demi-cycle d'argent, là, une pièce d'argent, qui est un certain montant, sur une affaire du peuple d'Israël, qui est un fardeau, une taxe supplémentaire. On a ça, par exemple, dans Deutéronome et dans d'autres passages. Et ça, il ne l'avait pas fait. Il voulait vraiment désobéir à Dieu. David a désobéi à Dieu, d'une part. Comment une place que tu as dit que c'est Dieu excita David à faire le dénombrement, puis à d'autres places, c'est marqué Satan. Bien, on rentre pas mal, tu es pas mal dans cette ligne-là. Dieu s'est servi de Satan. Dieu, premièrement, c'est de sentencer Israël, parce qu'Israël s'est détourné de David, qui était le berger, le serviteur est vraiment de l'Éternel, pour aller vers Amon, c'était chapitre 15, le verset 1, chapitre 15. Absalom a détourné le peuple du roi, qui est un grand péché, d'une part. Et Israël a péché. Alors, Dieu règle ses comptes avec Israël, d'une part. De l'autre côté, cela a été un piège pour David, parce que David, dans la guerre d'avant, il avait gagné, puis il avait détruit les chars de l'ennemi. Et puis là, il voulait voir combien ce qui était grand, et c'était vraiment l'orgueil. Alors, ce fut, il est devenu un instrument, et par cela, Dieu lui montre jusqu'où il peut aller dans son orgueil à David. Il s'est fait humilier, et puis ça a été
très, très raide. Très, très raide. Alors, comme tu disais, Job, chapitre 1, le verset 6, Dieu, alors, par lui-même, lorsqu'il veut régler quelque chose parfois du négatif, n'oublions pas que Satan est une créature de Dieu. Il l'a fait dans le jardin. Quand Satan est venu, là, puis qu'il a tenté, là, Dieu savait tout cela, tout était vu d'avance et voire même orchestré. Oui, monsieur. Job, même chose. Job, on l'a dit, le Job chapitre 1, et dans bien des passages, bien des passages. D'ailleurs, vous avez dans 1 Thessaloniciens, là, 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10 à 12, dans les derniers temps, alors Dieu, le Saint-Esprit va se tasser et l'homme de péché, Dieu va lui donner de l'espace, il va s'en servir et il va même, l'Antichrist, faire des miracles, des prodiges, toutes sortes d'affaires, toujours sous la souveraineté de Dieu. He is the boss. Dieu est souverain et il se sert de Satan pour faire des choses négatives, du Saint-Esprit pour faire vraiment ce qui est à sa gloire et à sa louange. D'une façon ou de l'autre, Satan ne peut que faire et aller jusqu'où que Dieu lui permet. Alors, jusqu'à un certain point, tu avais saisi le principe. Tu as saisi, je pense très bien, le principe dans ce passage-là. Ensuite, j'aimerais qu'on livre 2, 3 petits passages. Le temps... Ah! Je suis en train de passer mon temps. Et c'est de valeur. C'est de valeur. OK. Ensuite, OK. Ça va aller à la semaine prochaine, parce que je ne veux pas non plus empiéter. Un président, un roi, un gouvernement, un pays, guerre, en faillite, des victimes, tout ça. Au fond, là, le point numéro 3 est celui-ci. Juste faire vite. Il y a des victimes sur la terre, des personnes innocentes qui meurent. Comment expliquer la justice, la sainteté de Dieu? On ne l'attaque pas, là, on essaie de comprendre. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ou, lorsqu'un roi déclare la guerre, il y a des milliers de personnes. Ils n'ont pas choisi d'aller à la guerre. Ils n'ont pas choisi de mourir. Ce n'est pas des suicides. Ils n'ont pas le choix. Il y a des personnes qui naissent, des petits bébés, ça peut être un beau petit bébé ici, là. Il peut attraper un virus ou quelque affaire et mourir. Il n'a pas demandé de mourir, lui. Pas de sa faute, ça. Il meurt pareil, hein? Les gens viennent au monde, mon ami, avec mongol, trisomique, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'affaires, meurent à 3 ans, 7 ans, 10 ans. Ton garçon, s'il meurt, là, c'est un beau petit garçon, il a quel âge? 10 ans à peu près? Non, oui. 12 ans. Au ciel ou en enfer, s'il meurt? Très bonne question. Très bonne question. Il faut la regarder. Et on va la regarder. Très bonne question. Alors, vous voyez, un président déclare la guerre, met une taxe épouvantable. Le peuple se révolte, mais il y a des morts, il y a des gouvernements font faillite, mon ami. Le peuple crève pendant 10, 15 ans, 20 ans avant de se relever. Il y a de l'injustice sur la terre. Il y a de l'injustice. Il y a des inconvertis qui regardent ça et disent, oui, Dieu se croise les doigts, un Dieu d'amour. Il regarde le peuple qui crève, mon ami, que ça tire dessus des choses semblables. Un Dieu d'amour, à quelle place il est, lui, là? Je ne le vois pas, moi. Pas nous qui disons ça. L'inconverti, là, il y a un problème, lui. Avec l'amour de Dieu, il y a un gros problème. Pas nous. Mais l'inconverti, là, il gratte la tête puis il regarde ça, là. Puis nous autres, on parle, on chante des beaux cantiques à amour et tout ça. Et on a raison. Il faut regarder sur des explications potables avec un peu de bon sens quand même. On n'est pas là parti vers la gloire quand même. Le Seigneur dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Spirituellement, on est de nouveau, vraiment dans le Seigneur, mais on est dans ce monde quand même. OK. Ensuite, est-ce que nous subissons la culpabilité d'Adam ou bien les dommages? Oh, on n'aura pas le temps, mais on va regarder la prochaine fois. Dans la conception, est-ce qu'on est coupable et redevable devant Dieu à notre naissance? Petit bébé, dans 1 mois. Il y en a même qui naissent, disons, il appelle ça des morts-nés. En sortant, là, ils sont morts. Est-ce qu'ils subissent les conséquences du péché d'Adam et Ève? Bonne question, hein? Vous l'avez déjà posée et vous allez toutes nous donner des bonnes réponses. On meurt. On meurt pourquoi? Romains 6, 23 nous dit, qu'est-ce que ça dit? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et on regardera différents passages où il est dit, à un moment donné, je pense dans Deutéronome 24,
Et vous avez dans Ézéchiel 18, bien des passages où il dit, maintenant, c'est terminé, celui qui pêche, c'est lui qui va payer pour son péché. Beaucoup, beaucoup de passages. Le temps nous manque de tout vite. Celui qui, Dieu ne punit plus sur les enfants de toi et la 4e génération, mais chacun va payer pour son propre péché. Alors, on va regarder ça la prochaine fois à la lumière de qu'est-ce qui arrive avec des jeunes enfants, des gens qui... il y en a qui sont dans la brousse, mon ami. J'ai regardé une émission, là. Ils n'ont jamais vu autre chose que le petit tribu. Ils étaient à peu près une centaine. Ils n'ont jamais vu autre. Puis ils sont allés avec un hélicoptère. Est-ce que vous l'avez vu, ça? Vous l'avez pas vu, un hélicoptère qui est allé au-dessus? Hey, l'hélicoptère est au-dessus, mon ami. Il y avait des flèches, puis ils tiraient des flèches après l'hélicoptère, qui était à peu près à 4000 pieds en l'air et qui ça monte à peu près 100 pieds. Pensez. Tu les envoies où, ces gens-là? Au ciel ou en enfer? Ou au purgatoire? Purgatoire? Pas tellement, hein? Il n'y a pas d'amène là-dessus, hein? Alors, que Dieu nous accompagne. On va regarder, là, et on va s'avancer un peu plus. Pardon? Pardon? Ah oui, elle est bonne, hein? Ah oui, lancer des flèches. Alors, que Dieu nous accompagne. Alors, si Pasteur Michel veut venir, et puis, dans la grâce de Dieu, on va continuer la prochaine fois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui voudraient rajouter quelque chose? Oui? C'est beaucoup de questions et moi, je voudrais m'aventurer pour répondre à toutes les questions. Par contre, pour ce qui est de notre frère vient de dire, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre les conséquences terrestres et les conséquences éternelles. Sur la terre, on peut subir des injustices. Ça, c'est correct. Quelqu'un va faire un gaffe, c'est moi qui vais payer, parce que, bon, quelqu'un va boire de l'alcool et va conduire mal, et moi, je suis innocent là-dedans, ils font sur moi, et je paye de ma vie, je vais mourir. Mais c'est une conséquence terrestre. Donc, il faut faire, je pense qu'il faut faire, dans un premier temps, la différence entre une conséquence terrestre et une conséquence éternelle. À ce moment-là, la conséquence éternelle, c'est plus par rapport à l'individu, ce que lui aura décidé, ou choisi, ou fait, ou quelque chose comme ça. Mais une conséquence terrestre, le Seigneur va permettre. Quelqu'un qui est bien gentil, bien innocent, ben, il va subir une conséquence terrestre due au péché qui l'environne, aux pécheurs qui l'environnent, aux actions mauvaises qui l'environnent. Ça se répercute sur les innocents, et ça, ben, c'est comme ça. C'est bon, c'est bon. Je reviens avec une question, OK? Je sais qu'on n'aura pas le temps d'en discuter beaucoup, mais oui. Il a été dit, on met beaucoup de choses sur le dos de Satan. C'est vrai aussi? Question. Comment bien discerner quand on parle d'excitation? Comme on a vu là, dans 2 Samuel. Comment bien discerner si l'excitation ou si je suis excité par Satan ou bien par mon propre cœur? Vous comprenez? Est-ce que ça fait une différence au niveau? Pose des questions. Comment bien discerner? Micheline? On ne peut pas vraiment discerner si ça vient de Satan ou du niveau, mais l'important, c'est qu'on obéisse à la parole de Dieu. C'est pas, on pense qu'on s'attend, et c'est Satan qui est en train de travailler, ou que c'est ma propre convoitise. L'important, c'est que je garde les yeux fixés sur le Seigneur, sur sa parole, puis que j'obéisse à sa parole. Comme ça, il fuira loin de moi. Oui, si je lui résiste avec une foi ferme. Oui. Effectivement. D'autres veulent ajouter? Mais on en met beaucoup sur Satan. Pas besoin. On est capable de faire nos convoitises, nous autres. Non, je pense que oui. Oui. Je pense que l'ennemi, c'est lui-même. Moi, je pense que Satan ne fait que suggérer. Il nous montre des choses. C'est à nous à décider.
C'est bien, oui. Il n'y a pas de différence avec ceux qui vivent comme on dit la parole, les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Alors ceux qui s'attachent à ces gens-là, alors ils sont entraînés par eux là où, au fond de cœur, désire aller. Alors bien souvent, Satan est un peu comme ces gens-là. De la même façon, il nous attire là où ce que notre cœur, finalement, s'en va dans la mauvaise direction. Seul Christ est capable de nous ramener. Seul lui est capable de nous arrêter. Bien sûr, on se trouve dans lui, mais c'est le même phénomène. Satan est ici, exactement comme les amis le font. OK. Parce que là, on va aller dans la prière. Même question, juste pour terminer. Est-ce que vous appréciez quand on peut revenir après les messages, puis revenir dessus, puis avoir un petit brainstorming comme ça? Vous l'appréciez, vous aimez? En tout cas, c'est bien. Dieu voulant, on va...